Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi, on est avec Jean-François Piège. Bonjour Jean-François Piège. Bonjour Valérie. Vous êtes restaurateur, chef étoilé, vous possédez 5 restaurants, du bistrot au resto bourgeois, au restaurant bourgeois jusqu'au restaurant gastronomique, le grand restaurant. Vous ne travaillez quasiment plus depuis 3 mois. On a beaucoup parlé des restaurateurs, de l'arrêt de l'activité. On a beaucoup moins parlé de la façon dont vous assumiez, vous, restaurateur, ces pertes d'exploitation. Vous avez déclaré la semaine dernière, on va tous crever. C'est ce que vous pensez vraiment encore aujourd'hui, ce matin, au moment où on parle ? Eh ben, écoutez, c'est pas compliqué à comprendre. On a subi, nous restaurateurs à Paris, on a subi 3 mois de fermeture parce qu'on a pu réouvrir que le 15 juin sur la première vague. On a subi derrière, même si c'est pas l'effet d'une cause de fermeture administrative, le mois d'août parce qu'il n'y avait plus un Parisien à Paris. Et on prend le couvre-feu au mois d'octobre et on a fermeture administrative à partir de fin octobre. Donc, si on fait l'addition, aujourd'hui, ça fait plus de 6 mois qu'on travaille plus. Ouais, et nous, on nous laisse assumer toutes nos charges. Ouais. Justement, alors c'est de ça dont je voulais parler, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous vous retrouvez, on est à la maison, vous entendez peut-être la sonnette qui sonne. Comment est-ce que vous assumez ces pertes d'exploitation, parce que vous entendez bien qu'effectivement il y a des mesures sanitaires qui ont été prises, les restaurants sont considérés comme des lieux de contamination. Vous aviez une assurance et c'est de ça dont je voulais qu'on parle, parce qu'on a assez peu parlé de ces assurances. Vous l'avez dit également sur de nombreux plateaux. Vous êtes assuré chez AXA, vous aviez pris l'assurance maximale. J'imagine que vous payez assez cher. Passé quand vous leur avez dit, j'ai une perte d'exploitation, comment est-ce que vous m'indemnisez ? On a eu un refus assez simple en disant qu'il y a une clause qui dépossédait de la garantie cette assurance. Mais comment c'est possible ? C'est-à-dire que vous n'étiez pas assuré pour la pandémie ? Alors, on est assuré pour l'épidémie et ils nous disent que s'il y a une deuxième fermeture administrative sur le même territoire départemental, on n'est pas assuré. Alors ça, je vais laisser aux avocats et aux juristes. Je comprends pas la logique. Une épidémie, en général, c'est pas circonscrit à un endroit. Une épidémie, ça concerne un territoire. Ça veut dire qu'il y aurait qu'une épidémie ou une pandémie dans votre restaurant, c'est ça ? Que eux ont. Nous, en fait, le combat qui est le nôtre aujourd'hui, nos restaurateurs parisiens, c'est pas sauver nos bénéfices. Ouais. Nous, notre combat, c'est sauver notre peau, c'est sauver nos emplois, c'est sauver les emplois de nos salariés, les gens avec qui on travaille. Moi, je veux pas appeler ça des fournisseurs, mais nos partenaires, que ce soit les paysans qui travaillent avec nous, les viticulteurs, tout ce qui est l'économie d'un restaurant. Nous, on se bat pas pour gagner aujourd'hui. On se bat pour ne pas mourir. C'est pas le même débat. Et au niveau des aides, on faisait le point avec mon comptable vendredi. Un des restaurants n'a perdu que 42%, donc on n'est même pas éligible aux aides de l'État. Et je peux vous dire que quand vous perdez 42% de chiffre d'affaires, vous perdez beaucoup d'argent. Et aujourd'hui, on n'a même pas le fonds de solidarité qui est valable parce qu'il faut perdre 50. Donc en fait, on marche sur la tête. On est les abandonnés pour l'instant. Je ne sais pas comment qui va arriver, que ce soit des assureurs et de l'État, mais on ne peut pas nous laisser dans cet état en tous les cas. Oui, les restaurants aujourd'hui survivent. On peut dire 2 mots du click and collect, puisqu'on dit ils continuent à travailler. Le click and collect, ça reste relativement marginal et surtout plutôt dans les grandes villes. Moi, j'ai interrogé des gens qui habitent en province. C'est pas dans les habitudes des gens d'aller chercher de l'argent, d'aller chercher la nourriture, d'aller chercher des repas dans des restaurants. Oui, nous on le fait et on est très heureux. Les clients sont au rendez-vous, mais c'est de restaurant. On le fait parce que je pense qu'il faut qu'on garde le lien avec nos clients. Puis nous, on a besoin de cuisiner. Moi, je peux pas penser toute la journée perte d'exploitation. J'ai besoin de penser cuisine. J'ai besoin de m'exercer au moment où on pourra réouvrir. Ouais. J'ai peur que ce soit long. Et si personne ne prend conscience de cette situation, j'ai peur que ce soit dangereux. Pas que pour moi, mais pour une grande partie de toute la profession. Parce que aujourd'hui, l'addition est trop lourde à porter pour nous. Elle est vraiment trop lourde. Oui. Comment
J'entendais ce matin sur une chaîne de télévision un restaurateur qui était au bord des larmes, qui est à Montceau-les-Mines et qui parlait de ses charges fixes, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est pas une question non plus d'argent qui ne rentre pas, c'est que vous avez des loyers à payer, vous avez des salariés aussi, même s'il y a le chômage partiel, il y a des charges. C'est ça aussi qu'il faut expliquer à nos auditeurs, qui sont très lourds pour vous. Voilà, simplement les restaurants, ça fait des chiffres d'affaires assez importants parce que on a une grosse masse salariale, parce que on a des engagements. Les charges fixes qui correspondent aujourd'hui à 10% de la masse salariale, parce que l'État prend en charge le chômage partiel, mais pas les congés payés. Donc, c'est 10% de la masse salariale. Après, il y a les loyers. Après, il y a ce qu'on appelle le crédit bail, ce qui fait qu'un restaurant fonctionne. La machine à café, le crédit bail, l'environnement. Ça représente pour nous, le plus petit restaurant, le ticket moyen, le menu, c'est 36 €. C'est 20% du chiffre d'affaires. Le grand restaurant qui est à 300 €, lui, c'est de la gastronomie, c'est 28%. Métier, c'est-à-dire on ne peut pas faire entrer du chiffre d'affaires, on perd entre 20 et 28%. Moi, à titre personnel, la moyenne peut-être se situer un peu plus basse, mais moi, comme j'ai souscrit des prêts, l'aventure, elle est assez récente, ça fait 5 ans qu'on a fait ça, on a des engagements qui sont encore assez élevés. Ouais. Quand on souscrit un crédit bail pour la machine à glace, le crédit bail, on le paye pendant la fermeture. Et nous, il n'y a rien qui rentre. Ouais. Je pense qu'aujourd'hui, il faut avoir cette prise de conscience à tout niveau et que tout le monde joue son rôle et qu'on ne se cache pas derrière des faux semblants pour ne pas assumer ses responsabilités. Oui, ceux qui disent oui, mais vous avez 5 restaurants, vous avez de quoi tenir. Est-ce que c'est une idée reçue que quand on a des restaurants, on gagne beaucoup d'argent et que on a les moyens finalement de tenir bon? On n'a pas les moyens de tenir fermé 6 mois de l'année. Aujourd'hui, on ne peut pas rester dans cette situation. Et on voit bien que l'horizon, pour nous, n'est pas encore ouvert. On entend les communications qui nous disent que les commerçants vont réouvrir pour Noël. Nous, Noël, c'est 25% du chiffre, entre 20 et 25% du chiffre. Se passer d'un quart du chiffre d'affaires dans un mois, je sais pas comment on va faire. Et aujourd'hui, moi, je m'étais couvert via un assureur pour avoir cette perte d'exploitation. Mon premier contrat d'assurance n'était pas chez AXA. Le deuxième l'est. Le troisième l'est, le quatrième l'est. J'ai quatre restaurants couverts. Aujourd'hui, on m'oppose que je ne suis pas couvert. Ça devient compliqué. J'aimerais bien que tout le monde prenne conscience aujourd'hui de l'état dans lequel est le pays et qu'on assume ce pourquoi on est allé les voir. Mais que dit l'État? Que vous répond l'État? Qu'est-ce que vous diriez à Emmanuel Macron si vous l'aviez en face de vous? Qu'est-ce que vous leur demandez? Parce qu'on a des auditeurs qui disent oui, mais il y a le PGE, c'est-à-dire le prêt garanti par l'État. Sauf que PGE, c'est prêt. Ça veut dire qu'il va falloir le rembourser. Avec quel argent? Mais qu'est-ce que vous diriez à Emmanuel Macron? Qu'est-ce que vous attendez, vous, aujourd'hui, de l'État? Alors, le PGE, ça a été un soutien sur la première vague. La deuxième vague, nous, elle n'a pas été de fermeture administrative, on a perdu plus de 50% du chiffre d'affaires, à peu près à Paris, pendant les 4 mois qui nous ont permis de rester ouverts. Et nous, on est resté ouverts. Je vais même vous dire qu'on a même essayé d'ouvrir tous les restaurants à 18h, donc on n'est pas resté les deux pieds dans le même sabot. Dès qu'on a pu reprendre une activité, même en click and collect, quand on a été fermé, on l'a fait. Donc, le soutien, c'est un fait. Pour l'instant, c'est moi qui me suis engagé à rembourser les prêts. Simplement qu'aujourd'hui, ce qu'on a emprunté part parce que bientôt, on n'a plus rien. On est fermé. On nous laisse, nous, assumer les charges. On nous a laissé emprunter. Oui. Et bientôt, on ne va plus avoir de prêts. C'est ça. La difficulté, elle est là. C'est qu'on ne peut pas avoir la responsabilité des engagements qui sont ceux d'un restaurant et nous avoir dépossédé de nos libertés de faire entrer de chiffre d'affaires. C'est une équation assez simple à résumer. Ouais. Et là, il n'y a pas de grand, il n'y a pas de petit. C'est tout le monde est au même niveau. Tout le monde est au même niveau. Et je peux vous dire, la détresse, elle va jusque à l'agriculteur qui m'appelle, qui me dit « Passe-moi une commande, s'il te plaît. » Parce que le gars qui a planté des légumes pour nous vendre en ce moment, il ne peut plus nous les vendre. Pourquoi? Parce qu'on est fermé. Ouais, c'est ça, il y a toute une chaîne derrière d'exploitants, même de viticulteurs qui vous vendent forcément moins de vin. Il y a tous les agriculteurs, c'est toute une chaîne. Alors, vous ne m'avez pas répondu, qu'est-ce que vous demandez à Emmanuel Macron? Que tout le monde prenne conscience de la solidarité et soit républicain comme nous on l'a été. On nous a demandé d'avoir un protocole sanitaire, ce à quoi on a été extrêmement vigilant. On nous a demandé de fermer à 21h.
on s'est adapté à chaque fois. On a été des républicains, on a été solidaires. J'aimerais qu'aujourd'hui, que tous les acteurs qui doivent nous accompagner dans cette solidarité. Et c'est ça qui est important aujourd'hui. Je veux bien qu'il y ait un discours de solidarité, je veux bien que ce discours passe aux actes. Ouais. En ce qui concerne les assurances, j'ai regardé, il y a eu des jugements très différents selon les régions. Il y a des régions, en région parisienne, où AXA en l'occurrence a été condamné, d'autres où ils n'ont pas été condamnés. Là encore une fois, ça va être extrêmement compliqué. Mais cette clause qui fait que vous étiez couvert, d'après ce que je comprends, sur tous les risques, ce qui est normal quand on a des établissements comme les vôtres, et que on vous sort une clause. Quelque part qu'on tord. Enfin, ce sera à la justice de dire si elle est ou non justifiée. Mais le rôle d'un assureur, c'est d'être là, normalement, et d'être là quand on a besoin d'eux. Ben, je crois, oui. Moi, je vais pas me substituer à la justice. Ouais. C'est la justice qui décidera. Mais si je suis allé voir AXA, je suis allé voir un grand groupe, c'était parce que j'avais besoin d'être protégé. Je peux même vous dire, j'ai fait un rendez-vous il y a quelques semaines avant le premier confinement pour même encore augmenter ou ajuster ma police d'assurance par rapport à mes stocks, par rapport à l'évolution de mon entreprise. Donc la conscience que j'avais de me protéger est là depuis longtemps. Donc aujourd'hui, me voir opposer ça, je peux vous dire, c'est pas facile. C'est un rajout supplémentaire à tout ce qu'on est en train de vivre. Et je ne sais pas si on en a besoin. Donc c'est vrai que si on avait un message à passer aux autorités, c'est peut-être de nous aider, de nous accompagner pour qu'on soit ensemble. Je vois bien les discours qui sont ceux de dire soyons solidaires. J'espère que, en tous les cas, on l'a été au maximum. J'aimerais bien qu'on le soit avec nous aujourd'hui. Oui, sur vous avez été radié d'ailleurs de votre assurance. Pour quelle raison? Vous avez reçu un courrier que vous avez mis sur les réseaux. Ouais. Pourquoi vous avez été radié de votre assurance? Alors, on m'oppose le fait que cette clause exclue de mon assurance, mais elle est tellement claire qu'en fait, on me demande de signer un avenant où là, c'est très clair. Et vu que je ne souhaite pas signer l'avenant, on me radie des assurances. Je ne suis pas juriste, mais si on est obligé de clarifier, c'est qu'elle n'est pas claire, donc c'est que je suis couvert. C'est ça que je demande, en fait. C'est assez simple. Il peut y avoir alors l'action de groupe n'existe pas en France, mais vous n'êtes pas le seul concerné par ça. Il pourrait y avoir quand même un effet de masse de restaurateurs qui se mobilisent. Bah, ceux qui ont des contrats qui couvrent la perte d'exploitation, évidemment. Moi, je pense que ce qu'il faut faire, c'est que tous ceux qui ont des contrats de perte d'exploitation, aujourd'hui, demandent à être couverts. Parce qu'on a cru au début de l'épidémie que 20% des restaurants allaient fermer. Moi, je pense que si ça continue comme ça, c'est 20% qui vont rester ouverts si on ne fait rien en l'état. Donc, ça devient aujourd'hui catastrophique. Moi, j'ai la chance de pouvoir parler, j'ai la chance d'avoir une parole. Et je prends cette parole à titre personnel, mais aussi pour tous ceux qui n'en ont pas. Aujourd'hui, il faut qu'il y ait une solidarité plus forte envers les restaurants parce qu'on s'aperçoit à travers la communication qui est faite qu'on fait partie du 3e volet de déconfinement. Donc, c'est pas pour demain. Oui, a priori, de ce qu'on entend dire ici ou là, ce ne serait pas avant début janvier. Donc, ça veut dire que toutes les fêtes sont perdues pour vous, alors que c'est une période très importante pour les restaurants. À Paris, on a perdu le meilleur mois qui est le mois de juin. On a perdu le 2e meilleur mois qui est le mois d'octobre. Et le mois suprême qui est décembre. Presque en 3 mois, on fait plus de 40% de l'activité dans lequel on était fermé. Ça devient pas tenable. À votre avis, il y a effectivement un certain nombre de restaurateurs qui ne pourront pas tenir, qui vont être obligés de fermer? Si l'État ne prend pas des dispositions d'aide plus fortes, il va y avoir beaucoup de casse. Beaucoup. Très bien. Et c'est pour ça que je disais... Oui. C'est pour ça que je disais qu'on allait tous crever, parce que si on reste dans l'état actuel des choses, fermer et assumer, ça ne marche pas. Et nous, on est prêts à recevoir AXA s'ils veulent nous répondre et nous expliquer un petit peu comment fonctionnent les contrats d'assurance et ce que veut dire le risque de pandémie ou d'épidémie dans un établissement uniquement. Moi, je suis curieuse d'entendre les explications. Merci à vous, Jean-François Piège. Je rappelle que vous continuez en click and collect dans 3 de vos restaurants, la Poule au Pot, l'Épidore et Clover Grill, que vous êtes... à la manœuvre, vous êtes
êtes les mains, j'allais dire, dans les plats avec votre épouse et que vous travaillez pratiquement jour et nuit. Je vous ai entendu dire que vous ne travaillez pas 35 heures, mais vous dormez 35 heures. Il faut aussi savoir ce que c'est que la vie d'un restaurateur. Marie-Rose nous dit honte à ce gouvernement d'incapables qui devront rendre des comptes. Écoutez, on en reparlera d'ici là. Merci beaucoup Jean-François Piège d'avoir été avec nous ce matin. On se retrouve dans un instant pour continuer à commenter l'actualité avec vous, avec nos débatteurs. À tout de suite.